Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour la confection d'un store bateau. Moi c'est Tania du compte Côté Opposé. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram où là je parle plutôt de cousettes vestimentaires. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener vers la confection d'un store bateau avec le tissu provient des coupons de Saint-Pierre. Et les fournitures de la vidéo viennent d'un magasin d'ameublement spécialisé dans le rideau. N'hésitez pas à aller voir par chez vous si toutefois vous avez envie de faire de store bateau pour avoir les fournitures dont vous aurez besoin. Et je cite tout dans la vidéo. Donc je vous laisse avec le visionnage de la vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser un store bateau tout simple. J'ai pas vraiment regardé de modèle ou je me suis juste fixée à moi-même. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un scratch. Donc côté scratch. De l'autre côté, tout doux. Des petits boutons, des stoppers. Ainsi que de la petite cordelette. Voilà pour les petites fournitures. Ainsi que une petite tige. Donc moi je l'ai trouvé chez un vendeur de rideaux en fait, hein. Donc à côté de pas loin de chez nous, c'est un magasin, il fait que des rideaux. Et donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est recouvert, c'est blanc. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez raide. Ensuite, vous avez besoin d'un tasseau. Donc ça, j'ai envie de dire, chacun son côté. Monsieur s'occupe du tasseau et des pitons. Et moi, je vais m'occuper du tissu. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Donc le côté scratch piquant va être agrafé sur le tasseau en bois. Et ensuite, moi j'ai fait donc sur mon coupon, c'est un lin viscose qui vient des coupons de Saint-Pierre. Et en fait, j'ai payé 25 € les 3 mètres. C'est coupon lin blanc ivoire, comme si vous souhaitiez en prendre. Donc moi j'ai fait un repli d'1 cm sur le haut de mon coupon et j'ai cousu tout simplement mon scratch. Donc bien prendre, alors un petit conseil quand même, parce que moi je me suis fait avoir sous mon premier rideau. Si par exemple déjà mon coupon faisait 140, ma fenêtre fait 135 de large, donc j'ai tout gardé, hein, j'ai juste fait un repli de chaque côté. Donc et j'ai gardé la lisière pour dire de garder le maximum de longueur, en fait de largeur, pardon. Donc du coup, j'ai fait un repli, double repli, vous voyez, comme ça tout simplement, de chaque côté. Ensuite, j'ai fait un repli d'1 cm sur le haut. Mon scratch ne va pas exactement jusqu'au bout, mais c'est pas très grave. Et j'ai cousu mon scratch. Donc j'ai mesuré mon tissu. Il mesurait 1,36 m. J'ai bien coupé mon scratch à 1,36 m. Parce que quand vous allez coudre à la machine, on a un petit peu tendance à tirer dessus. Et de ce fait, vous avez plus de lin que de scratch. Et après, ça déborde de la latte. Et c'est vraiment pas, c'est pas ce qu'on recherche, on va dire. Donc ensuite, pour faire un store bateau, il faut mesurer. C'est le standard. Donc après, vous voyez avec votre fenêtre. Mais bon, moi j'ai mesuré 30 cm. J'ai fait un premier repli et donc de 1 cm. C'est-à-dire que je couds à plat, voilà ici, et la largeur de mon pied de biche, donc ça fait à peu près 1 cm. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple, de pouvoir enfiler la tige. Bon là c'est juste pour faire un exemple parce que je ne vais pas le laisser, j'ai pas fini mon rideau. Et donc voilà, on enfile bien la tige. Donc voilà, ensuite pour pouvoir faire mon deuxième, j'ai fait à peu près mon repère, donc qui est ici. Et donc là je vais mesurer entre les deux. Donc je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Donc ici, j'ai plié mon tissu en deux.
pour être sûr de ma longueur, que ça déséquilibre pas trop, j'ai mis des petites pinces pour que mon côté, ma lisière soit équilibrée. C'est toujours un peu un repère. Ensuite, mon deuxième volet, je vais le faire à 35 cm. Donc là, je plie en 35 cm. Hop, là, je vais faire tout le long. Hop, 35 cm. Alors, si c'est un peu trop, bah forcément, je plie un petit peu en dessous. Il faut vraiment s'appliquer pour quand même que ça soit toujours bien droit. Ça sera quand même mieux pour enfiler la tige, parce que sinon après ça va coincer un petit peu, ça va pas être pas l'idéal quoi. Tac tac, là je suis bien à 35, donc là je mets des épingles tout le long. Normalement à l'autre côté j'aurai forcément la même le côté de l'autre rideau sera pareil. Ensuite je repasse tout bien. Hop, là j'ai un petit fer. Je vais trouver chez Lidl. De temps en temps, ils le refont, donc c'est quand même un petit fer pratique. Donc voilà. Hop. Et je vais continuer comme ça. À chaque fois en mettant bien mon tissu bien à plat. Je fais sur une machine sur une tabac repassé parce que je repasse. Après c'est sûr que je suis pas forcément des mieux équipés. Donc là je vois qu'il y a par exemple là par rapport à ma couture précédente il y a un décalage, donc je vais faire rouler. Hop, pour voir toujours vérifier tout le temps la longueur. Voilà, prendre son temps un petit peu parce que c'est vrai qu'après sinon sur la fenêtre, parce que les fenêtres en général sont quand même droites, donc si le rideau n'est pas droit automatiquement en plus c'est un store bateau, donc c'est quand même assez des lignes droites, et du coup votre rideau il va être par rapport à la fenêtre ça va être un peu penché, donc c'est vraiment important de bien prendre le temps de bien mesurer. Donc là on se retrouve devant la machine. Donc moi j'ai choisi le point sur ma Janome Skyline 5, le point 0,3 que j'ai mis 2,6 pour ma longueur de point. Et donc je vais bien piquer juste du pied de biche, tout simplement. Donc voilà, j'ai bien fini de coudre ma couture. Donc surtout bien faire attention de que toutes les coutures soient dans le même sens. Les erreurs du débutant, j'ai déjà fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc ensuite, je vais faire ma dernière couture du même principe. Et quand j'aurai fini, je vais venir tout bien repasser pour écarter les coutures. Donc là, j'ai remis mon scratch. J'ai fait mes petites encoches. Hop, hop. Et nous arrivons à la dernière couture. Donc sur la dernière couture, je vais réaliser un petit rentrée, tout simple, juste comme ça. Voilà, tout le long, vraiment le plus fin possible. Et je vais le coudre. Et ensuite, je vais en faire un deuxième un peu plus grand. Voilà, à peu près. Je vais regarder aussi par rapport à la largeur de mon pied de couture. Et je vais le faire ici en zigzag. Voilà. Et après, je referai aussi en point droit, juste ici. Voilà, un peu plus petit. Voilà, je vais regarder. De façon, là, pareil, sur la dernière, celui du bas, donc le dernier, il y a également une tige qui vient se mettre ici dans le petit trou. Et donc, je réalise vraiment, afin que ce rentrée ne dépasse pas pour pouvoir mettre la tige. Parce que si ça, à un moment donné, sinon ça va bloquer dedans. Donc, c'est important que ça soit bien cousu, bien le long. Voilà. Donc ici, on vient
agrafer la bande velcro sur le tasseau. Voilà. On va venir faire d'un bout à l'autre. Combien il mesure le tasseau? 22 sur 22 mm. 22 mm sur 22 mm. 2 cm,2. Oui, ça j'avais compris. Ensuite, quand on aura fait ça, on va venir visser les pitons un au bout pour guider tous les fils que l'on va mettre. Et ensuite, un piton à chaque repère par rapport au rideau. Voilà. Donc un au bout, un au milieu, un sur le côté et un dernier qui va venir guider tous les fils. Donc la dernière étape après, c'est de mettre des petits anneaux. Voilà, donc moi je les ai mis à 15 cm du bord, plus un autre au milieu et un 15 cm de l'autre côté. Donc là, j'ai mon mari qui a coupé un tasseau de façon à tenir le grand tasseau au large de la fenêtre. Sinon, forcément, le rideau est collé à la fenêtre. Donc là, le tasseau fait à peu près 3 cm de façon à tenir le tasseau au large. Et puis voilà. Donc ici, j'ai trouvé un poids pareil dans mon magasin de rideaux. Donc c'est un poids. Ici, on a mis une attache. Donc là, on a les 3 fils des 3 anneaux de tout à l'heure viennent se rejoindre dans un, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bref, c'est fait exprès. Donc là on enlève, voilà, hop hop, et donc avec le système de, voilà, ça descend tout seul. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir vers moi, me laisser en commentaire afin que je puisse aussi également m'améliorer. J'ai beaucoup de difficultés à tourner les vidéos parce que je suis morte de trouille, de trac. Mais bon, j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. En attendant, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. Et je serai vraiment très heureuse de voir vos confections et vos réalisations grâce à mon tuto. Sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous et passez des bons moments en famille. Au revoir.